tête de l'État. Vous voyez? Et je crois aussi que grâce à une réforme sur mesure en 2019, on n'a pas pris en compte tous ces mandats qu'il a effectués. Et on a remis le compteur à zéro. Et puis, quand on parle, si on voit aussi les manifestations qui ont eu en 2017, de 2017 à 2019, il y a eu des répressions, ce qui est la preuve d'un régime autoritaire. Vous voyez? Maintenant, si on revient au niveau des services publics, on peut remarquer une dégradation des services malgré les slogans qu'ils ont toujours utilisés lors des campagnes. Hein? Ils ont toujours parlé de la santé, l'éducation, l'électricité, l'eau et tout les consorts. Alors qu'aujourd'hui, si on prend le plan sanitaire, il y a un manque énormément de médecins, de médicaments, d'ambulances, même dans les grandes villes, ce qui n'est pas normal. Et si on prend même sur le plan de l'éducation, aujourd'hui, vous allez voir des écoles dans lesquelles on a près de 100 enseignants qualifiés, ce qui n'est pas normal après avoir passé 20 ans à la tête de l'État. Donc moi, je suis en train de faire ce petit exercice pour vous prouver que le bilan du chef de l'État est un bilan négatif, raison pour laquelle nous ne devons plus lui accorder même pas un seul jour à la tête de l'État. Maintenant, si on prend l'électricité et l'eau, aujourd'hui, nous avons des villages. C'est-à-dire que c'est un fait réel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contester ça. Nous avons des villages dans lesquels il n'y a pas d'électricité. Vous voyez? Même des capitales secondaires où il n'y a pas d'eau. Les gens continuent pas à prendre de l'eau qui ne sont pas potables. Ils sont obligés de venir à la maison bouillir l'eau là eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est des faits réels. Moi, j'ai eu à aller à Akara, même à Dapaon, on a constaté tout ça. Vous voyez un peu? Et la justice, si on prend aujourd'hui la justice est perçue comme soumise au pouvoir exécutif. Hein, et la preuve même, ces dernières manifestations, tout ce qu'on voit, nous avons comme l'impression que la justice ne fait pas son boulot. Vous voyez? Et puis, il y a encore, on peut citer entre-temps, le chef de l'État qui avait demandé à ce qu'on mette en place l'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain, où le Togo reste dans les pays moins avancés, selon le PNUD. Et puis, il y avait aussi quelques classements sur la liberté de presse. Aujourd'hui, est-ce que la presse a la liberté d'expression quand on voit les journalistes qui sont traqués, jusqu'à certains sont obligés de quitter le pays? Il n'y a pas la liberté d'expression. Aujourd'hui, si on prend la corruption est tellement élevée au Togo que ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont des rapports que le chef de l'État même a demandé qu'on fasse qu'ils le disent. Donc, en conclusion, je ne veux pas trop durer. Et après avoir passé 20 ans au pouvoir de l'État, il faut être capable, même si tu fais partie de Unir aujourd'hui là, être en mesure de critiquer son camp quand ça ne va pas, s'il vous plaît. Ça, c'est un signe de sagesse et de maturité. Raison pour laquelle souvent, j'apprécie M. Papson. Parce que malgré qu'il a eu à travailler pour ce parti, il lui arrive parfois de dire certaines choses qui ne vont pas. Vous voyez? Donc aujourd'hui, est-ce que le chef de l'État a réussi à réduire la pauvreté au Togo? Non. Est-ce qu'il a réussi à développer la démocratie? Non. Est-ce qu'il a réussi à créer un modèle économique inclusif pour le Togo? Non. Vous voyez? Parce que moi, oui. Mon pays est désolé. Je vais vous descendre parce que sur la plateforme, vous avez ouvert vos micros, mais vous n'avez pas la parole. Je ne comprends pas. Et Ahmed, vous chutez parce que là, vous êtes en train de finir votre 5. Voilà. Donc, je vais chuter en parlant de ces dernières manifestations. C'est vrai que ces manifestations ne sont pas autorisées. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas une raison pour laquelle nos forces de l'ordre doivent se permettre tout. Parce que l'image aussi de l'armée togolaise à l'extérieur compte pour le pays. Vous voyez un peu, l'image du chef de l'État compte à l'extérieur pour le pays. À quel moment est-ce que on est obligé de maintenir de l'ordre en lançant des gaz lacrymogènes jusqu'à dans les chambres? À quel moment est-ce qu'on doit maintenir de l'ordre? Quoi qu'on dise, même si une manifestation n'est pas autorisée, est-ce que les forces de l'ordre ont-ils le droit de rentrer dans les chambres pour aller chercher des gens? Vous voyez un peu? Donc, pour finir,
Et je pense qu'aujourd'hui, les gens cherchent à défendre le chef de l'État alors que le chef de l'État même ne leur facilite pas la tâche. C'est-à-dire que vous voulez défendre une personne même qui ne vous facilite pas le travail. Parce que depuis que tout ceci a commencé, nous n'avons vu pas, on n'a pas vu un chef d'État sortir et communiquer avec le peuple. Même si on laisse de côté les manifestations, il y a eu un pont entre-temps qui est cassé et que les citoyens togolais sont décédés. Vous voyez un peu? Et tout ça, on a eu à augmenter les frais d'électricité. Il n'est pas sorti pour dire quoi que ce soit. Alors qu'en 2015, on a seulement fait un attentat en France par rapport à Charlie Hebdo. On a vu un chef d'État aller manifester parce qu'il n'est pas d'accord. Alors que son propre peuple est en train de périr, ben, il ne fait pas des sorties pour. Donc, C'est bon, votre antenne. Dewan, c'est bon. voilà, encore. Oui. Ok, bon, merci beaucoup. Dewan, vous avez. Ok. Moi, ma motion, elle est portée sur un mot qu'il a dit, qui me plaît beaucoup. Il a dit qu'il faut apporter des chiffres. Moi, le ressenti que nous avons ne me permet pas, en fait, en réalité, de définir s'il a travaillé ou pas. Moi, j'aurais bien voulu que vous veniez avec des chiffres. Parce que moi, j'ai toujours dit dans ce live que beaucoup de choses n'ont pas été faites, mais au moins qu'on parle de ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on parle, quand vous dites que rien n'a été fait, j'ai un problème avec. Donc, si tu peux venir avec des chiffres, parce que moi, j'ai des chiffres, sur lesquels, par exemple, on peut travailler, on peut discuter. Et maintenant, si tu as des sources, on peut venir là-dessus. Par exemple, quand je prends le SMIC, je vais comparer 3 pays. Je vais parler le Togo, le Bénin et le Burkina. Quand on prend le SMIC, au Togo, on a 52 500 francs. Ça fait 80 euros. Et au Bénin, on a 52 000. Ça fait 69 euros. Au Burkina, on a 34 664. On a 53 euros. Donc déjà, à ce niveau, on voit qu'il y a eu une nette évolution du SMIC au Togo. Pour ces 3 pays dont on est en train de comparer. Ensuite, on va parler du taux d'alphabétisation. C'est-à-dire que quoi? On va regarder combien de personnes ont été vraiment alphabétisées. Au Togo, on a 67,5% en 2022 pour le taux d'alphabétisation. Au Bénin, on a 50,6% pour le taux d'alphabétisation en 2021. Et puis au Burkina, on a 41,2% pour, c'est très faible en fait. Donc ça veut dire que quoi? Qu'au Togo, nous allons aussi à l'école. Donc, moi, je pense que si on a, il y a des chiffres, il y a plein de chiffres, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Si tu veux, on parle de ces chiffres-là. Et là, on va maintenant déterminer ce qui n'a pas marché. Parce que je ne dis pas que tout a marché. Il y a des projets qui ont échoué. Il y a des gens, c'est pas que forcément le président de la République qui a fait échouer, capoter le projet. Il a négocié des marchés, des projets. Mais les acteurs qui ont travaillé sur ces projets, peut-être ont fait capoter ces projets. Là, quand tu parles de social, par exemple, je vais donner un exemple qui est très poignant. Vous connaissez l'ANSAT. l'ANSAT, c'est une société de l'État qui aide en fait la population au niveau des denrées alimentaires. Et le bol de 50 kg de maïs, le sac de 50 kg, ça fait 9 500. C'est-à-dire 50 kg de maïs, ça fait 9 500 là-bas. Et moi, je vous dis un truc qui est vraiment... Il y a une dame qui se plaignait, que c'est comme ça, le bol de maïs est trop cher à l'eau. Et donc, d'accord. Il faut aller à l'ANSAT. Là-bas, tu vas trouver des trucs très moins chers. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'elle n'a pas confiance à ce que le gouvernement fait, donc elle ne va pas y aller. Il a dit, non, tu es en train de te plaindre par rapport à une situation. Donc le social, on a beaucoup d'actions sociales qui ont été mises en place. Par exemple, quand on prend la NU. La NU, les gens ne s'intéressent même pas à la NU. Mais c'est une action sociale qui est là. Et on n'a pas encore défini les limites de cette action-là parce que les gens ne s'intéressent pas. On a comment on appelle ça, l'INAM, qui est mis en place pour les fonctionner. Donc tout ça là, c'est des projets pilotes qui sont en train d'avancer. Et je pense que sur ce côté, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Maintenant, moi, je voudrais qu'on parle plus de ce qui n'a pas été fait. Parce que quand vous dites que rien n'a été fait, ça pose un problème. Aujourd'hui, quand on parle dans le domaine du business, par exemple, le Togo reste un peu... S'il te plaît, je n'ai pas dit que rien n'a été fait. J'ai dit qu'il a un bilan négatif. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Quand tu dis un bilan négatif, c'est qu'il n'a même pas 2, il a 0, il a moins. Quand tu dis bilan négatif, c'est-à-dire que quoi? Quelqu'un, si on note quelqu'un sur 10, tu dis qu'il est négatif. Oui, bravo, s'il te plaît, oui, vas-y. Ok, Dewan, quand vous parlez de taux d'alphabétisation, quand vous parlez du SMIC, est-ce que le coût de la vie, excusez-moi, c'est pas que je ne suis pas intéressé par ce que vous êtes en train de dire. Mais je peux allumer mon live pour ces histoires-là. Il y a un mandat d'arrêt contre des Togolais et actuellement il y a des Togolais qui sont sortis de 16 et de 17 quoi. Bon, vos histoires de chiffres, machin, tout ça là, si ça n'a pas empêché qu'il y ait un mandat d'arrêt et puis qu'on arrête et qu'il y a des marches,
Prononçons-nous surtout sur ça, quoi. Parce que c'est pas vos histoires là qui m'intéressent. Je veux savoir qu'est-ce qu'on peut sauvegarder à ce stade-là. Parce que nos frères seront arrêtés bientôt. Est-ce que ce mandat d'arrêt va franchement aboutir? C'est mon débat. Si je peux parler sur le mandat d'arrêt, aujourd'hui, j'étais emportée par l'émotion aussi. Mais le mandat d'arrêt, comme nous le savions, le Togo, c'est quelque chose de l'intimidation. Vous voyez, on ne peut pas mettre, même si je parle ici, comme le monsieur vient de le dire, il y a d'autres qui ont dit tout le monde a mangé dans la secte de l'unir ou bien dans la famille. Nous qui étions proches de la famille, nous savions, même le vieux, lui n'avait pas fréquenté comme Fort l'avait fait. Mais s'il y a un temps, même le vieux arrêtait, il arrêtait les gens, à un moment donné, il va demander pour qu'on t'amène, il va te poser la question. Il a arrêté mon oncle paternel. Il te pose la question, mon fils, pourquoi tu es contre moi? Dis-moi. On m'a dit que tu es contre moi. Si tu le dis là, le vieux là, je te jure, 80% des personnes sont tuées. Le temps du vieux là, le vieux là ne savait pas. Le vieux là va te libérer, même te donner l'argent là-dessus. Aujourd'hui, si on parle de mandat d'arrêt, les activistes là ils ne se sont pas levés comme ça, comme des fous pour parler, parce que le Togo va bien. Personne n'a pas une tête ou bien. Le vieux a dit, tu peux tromper la population une fois, deux fois, mais la troisième fois, tu ne peux plus. Parce que le peuple n'est pas dupe. Le vieux lui a... God is great. God is great. Je vais te poser une question et tu vas me répondre honnêtement. Si le général Yadema, le papa Nyasimbe était là, tu penses que il va appeler, quand il va appeler le président Fort, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, mon fils, écoute ce que le peuple dit. Le vieux, même nous les enfants, quand on allait là-bas, il va t'appeler, tu es proche de lui, t'appelle, il veut écouter ce que toi-même, la petite, tu veux dire. Le vieux là écoutait tout le monde, je te disais. Si vous connaissez vraiment le vieux, si le papa est aujourd'hui, il ne peut pas dire mon fils, ne laisse pas le pouvoir, il ne faut pas écouter ta population, écoute tout ce que la population dit. Si tu n'as pas fait ici, essaye d'arranger. Ou bien, s'ils disent que telle personne souffre, essaye d'aider la personne. Le vieux, il faisait comme ça. Et le vieux, donc le vieux n'allait pas accepter, on va aller étape par étape. Donc le vieux n'allait pas accepter le mandat d'arrêt là. Il ne va pas demander qu'on arrête ces jeunes, mais il va les dire de les exécuter. Le mandat d'arrêt, selon ce qu'on va dire à le vieux va dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Ma tante, tu es une tante, tu m'as déjà dit que tu es une tante. Si tu ne souffres pas que je parle, tu ne vas pas bien répondre. Laisse-moi te parler et après tu vas me répondre. Je voudrais qu'on ne quitte pas le débat. Vous connaissez le vieux. Vous avez été proche. Vous êtes des cousins et tout. Moi, je voudrais, à travers ce panel, donner des informations et apprendre. Est-ce que si le vieux, on suppose que le vieux était vivant, il est à la retraite et que c'est monsieur Fort qui gère le pays et qui a des mandats d'arrêt. À la place des mandats d'arrêt, c'est-à-dire le vieux allait lui conseiller d'inviter les jeunes là et discuter avec eux. C'est ce que je dis. C'est ce que je veux savoir. Bien sûr, le vieux va lui, moi, selon ce que moi je connaissais auprès du vieux avant, il va dire, il faut les appeler et discuter ça avec eux. Si je donne les exemples parce que j'ai eu 2, 3 cas proches, ce n'est pas seulement que les activistes ou bien les opposants. Il y a les opposants que le vieux appelait même pour parler. C'est eux-mêmes, ils ne savent pas quel programme ils font et ils se mélangent encore. Sinon, le vieux écoutait tout le monde. Si Fort était venu, on a fait les campagnes. Fort, tu es élégant, tu te présentes, tu t'habilles bien, correctement. Un jour, tu peux être en live, si ce n'est pas sur Facebook ou des TikTok, comme le frère Papson l'est comme ça aujourd'hui. Tu peux être dans tes shorts de jean ou dans ton pantalon jean et tes polos, comme tu l'es toujours. Très simple, très beau, tu es beau. Tu peux dire les jeunes, mes frères et soeurs, venez, on va causer. On peut causer en ligne. Ce n'est pas que face à face ou bien physiquement. Si tu peux le faire comme ça, c'est ce que le jeune fait parce que nous sommes de ta génération.
On n'est plus dans l'état des vieux là, les types didactiques là qui ne veulent pas te laisser en paix. Tu dis, ok, je vais discuter aujourd'hui avec ma population. Tu es en ligne sur Facebook, aujourd'hui, Fort veut être en live. Non, Tout le monde... God, tu es en train de parler de qui là? C'est-à-dire, tu es en train de parler du président Fort Ressources qui n'a qu'à être en live, c'est ça? Oui, il peut le faire, tout s'apprend. Tout s'apprend. Il peut le faire. Au moment où c'est le réseau. Ça fait longtemps, tu as dormi. C'est-à-dire que ces derniers temps-là, est-ce que ces derniers temps-là, tu as bien dormi? Tu rêves? Non, là, madame, est-ce que ces derniers temps-là, tu as bien dormi? Tu arrives à dormir et tu rêves bien? Ou bien c'est une manière pour toi de commencer par rêver sur ma plateforme? Ah, mais en voyant l'élan. Monsieur Fort et non, c'est ça. Tout s'apprend, ça ne s'achète pas. Force est manipuler les téléphones comme nous. Force est allumer YouTube comme nous. Force est allumer son Facebook comme nous. Je ne dis pas le contraire, qu'il ne l'a jamais fait parce qu'il ne sortait jamais pour parler à sa population comme le vieux le faisait. Mais je dis, tout s'apprend. En voyant l'élan sur laquelle les jeunes là ont dominé sur les réseaux sociaux, il n'a qu'à savoir que tout se passe aujourd'hui. Nous sommes dans une autre phase de société. Qui compte là appelle, il y a 40 000 ou bien 20 000 sur leur live que c'est les 40 000 là qui doivent sortir. S'il y a l'opportunité, s'il peut le faire, c'est le temps. C'est le temps de le faire. Et si il a pu le faire, il saura vraiment que maintenant je suis proche de ma population. Les Togolais ne sont pas haineux. Et Fort va le savoir qu'aujourd'hui, si Togolais se lève pour embêter Fort, ce n'est pas de notre manière. Ni les nénés sans, on n'est pas haineux. Fort Togolais pardonne vite. Togo to so kena, Togo to mi buname, afi si afi ke mi ina. N'importe où, Togolais doit faire Togo to nyame, ami ko éducation de, mais pas, ça ne serait pas par mépris. Autant de Cro-Magnon et autant on frappe les gens sous les coups comme on est autant de l'esclavagisme. Non. Mingba les grands mais et trop. On l'a do attaquer, on l'a do dire, on l'a do la cause on l'a noté là, bena on est posé question là et Zouya ou Zuname. Oh Zuname, tu vas écouter tout le monde. Fou on l'a nya les benade. Ameko lentiwa. On ne peut pas dire que le Togo est endetté et aujourd'hui, c'est à cause de ça le Togo est dans cet état. Non, archi faux et archi faux. Si un ministre peut se lever et aller acheter des maisons en Europe cash, nyebe ola plahwe be yola no tu vide si devele que français au tourner olo alors les américains au tourner olo alors les que canadiens au tourner vide olo nyabe ministre ono le java i plahwe o le yovodia o va tout na fait o le na ga cash a va tout fait cash ebe yobe vi on va no funu alors ne yo yobe vacances o yo le ya home quoi nyebe gam le Togo si ode et ce ministre là combien il gagne par mois? Combien il gagne par mois? On ne veut pas faire un compte pour qu'il nous fasse un compte juste. Nanuko c'est leur vie quoi. Mais ils n'ont qu'à savoir qu'aujourd'hui le Togo, ce n'est plus le Togo d'hier. Togo viono pour au Sénat. On va se soumettre. Mire Gbabé mandat d'arrêt. C'est au Togo là-bas dans un camp militaire. Oh, on va y colonel, les bureaux, ce qu'on a colonel. Ni vu, ni connu, minte réagi, benabele, ke koule ke na mola pose rekam, yabe c'est par politique, ok. Après, on a su ce qui s'est passé. Tout ça, la minya, bena, y penami l'étranger, de bena, ola, yola, va y colonel, les bureaux, on se connaît, égorgé. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu penses du 16 et 17? Ça veut dire que le mandat d'arrêt a été émis. Moi, je ne peux pas te dire. Calme-toi. Le mandat d'arrêt, la dame, franchement, si elle ne laisse pas les gens... Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire parce que l'autre fois, j'ai parlé sur, comment on appelle, panel de chef canton. Est-ce que tu as écouté au moins la question? Tu veux que je te descende, je te pose la question et puis je te montre. Oui, je te disais, tu me disais qu'est-ce que je pense sur la date de 17. Est-ce que j'ai fini de poser ma question? Est-ce que j'ai fini de poser ma question? Est-ce que tu sais quelle question je veux poser?
Ok, je t'écoute alors. Je t'écoute, Il y excuse-moi. a un mandat, il y a un mandat, il y a un mandat d'arrêt international contre les personnes qui ont donné le mot d'ordre. Ce mot d'ordre, c'est que il y a aussi le 16 et le 17. Est-ce que tu penses que à l'heure où nous sommes en train de parler, le 16 et le 17, les gens vont sortir? C'est la question que je voulais poser. Est-ce que les gens vont sortir? Bien sûr, mon frère, les gens vont sortir et ils vont sortir encore si il y a un si. C'est ça que je dis. Si ils peuvent le dire, parce qu'ils disent que parce qu'il y a élection et les manifestations ne sont pas autorisées le temps d'élection, là, ça c'est archi faux parce que la population réclame quelque chose. Vous n'avez pas encore répondu ni sorti pour donner une réponse à la population. Et vous vous levez parfois pour, pour dire que vous voulez aller à les élections et vous voulez que la population, elle autre, soumettre à vos propos parce que vous voulez voter contre ce que la population demandait. Les Togovions, les cités, parce que on les daf, on avait Djena dit, ola va élection. Au doli constitution bena amom daga voter. C'est au Togo hein. Ben moment va voter. Il y a beaucoup de gens qui disaient que il faut qu'on aille à l'élection. Mais vous oubliez que le Togo, ils ont interdit de ne plus voter au Togo. C'est dans notre Togo où tout le monde votait avant et on savait qu'on volait les élections. Tout le monde savait qu'on volait les élections, mais malgré les vols et autres, ils ont interdit carrément qu'il n'y a plus. Vous imaginez un peu? Et c'est dans le même Togo, vous interdisez que personne ne va plus manifester. Vous croyez que si ces jeunes-là demandaient qu'on les donne autorisation pour les marches là, vous pensez qu'on allait les donner? On allait c'est bon. vous croyez? Ok, c'est bon, on a compris. Je voudrais qu'on parle des risques. Après, on va parler. Vous avez eu vos 5 minutes déjà. Je pense que mon pays est Didarou, les deux là. Vous devez réagir. Le mandat d'arrêt émis, 5 minutes s'il vous plaît. Le mandat d'arrêt émis, c'est un mandat d'arrêt normalement qui va citer les autres qui vont continuer par faire des manifestations comme des complices. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça va décourager? Les gens vont sortir ou bien finalement, c'est une manière, voilà, c'est réglé. Je prends mon pays d'abord. Okay. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va chez chacun. C'est une femme. Vous m'écoutez? Je ne savais pas que c'était une femme, on t'a perdu le temps. Normalement, les femmes prennent vite la parole quand ils arrivent. Je suis là depuis 16 heures, mais c'est pas grave. Par rapport au mandat d'arrêt, déjà, moi, je pense pas que ça va aboutir. Après, je ne le dis pas à 100%. Pourquoi je dis que je ne pense pas que cela va aboutir? Parce que dans les pays de l'Occident, déjà dans le cadre politique, les mandats d'arrêt, difficilement ça aboutit quand c'est dans le cadre politique. Quand il y a un mandat d'arrêt qui est d'actualité, on fait des enquêtes. On pose des questions aux deux parties. On cherche à comprendre. Et si je m'en tiens à ce qui s'est passé dernièrement, si on suit la chronologie, si je me base sur ça, je dirais que moi, je ne pense pas que cela va aboutir. Pourquoi je dis ça? J'ai eu des grands frères qui ont intervenu, qui ont dit qu'on prône la violence et tout, et que c'est la violence prônée dans les vidéos qu'il faut maintenant qu'on émet un mandat d'arrêt. Déjà, si je suis la chronologie, il a été dit, comment est-ce que tout a commencé d'abord? Tout a commencé quand on a arrêté arbitrairement quelqu'un qu'on est parti chercher à la maison, qu'on a dit qu'il était fou. Moi, je suis agent de santé. Quand il faut faire des soins à quelqu'un, quand il faut exercer comment dirais-je, bon, disons les soins, je le dis de façon courte comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre les termes médicaux ici. Il faut d'abord l'approbation de la personne.
Si la personne est dans un état où on juge que la personne ne peut pas prendre des décisions par rapport à sa santé, on demande l'approbation de ses parents, de la famille proche. Vous ne pouvez pas injecter des choses à quelqu'un ou aller interner quelqu'un dans un hôpital, quel que soit l'hôpital, sans l'approbation de la famille, ce qui n'a pas été fait. Bon, souvent, les fous, c'est des personnes dénuées de sens. Ça veut dire que la personne n'a pas le contrôle de ce qu'il est en train de dire. Moi, je veux savoir à quel moment on prend au sérieux les paroles d'un fou qu'on part arrêter sans mandat, parce que selon les dires de la maman, parce que j'ai écouté un audio de la maman où il n'y avait pas de mandat, on est venu arrêter la personne à des heures où normalement on n'arrête pas, où on n'arrête pas, déjà il y a un problème là, et on part laisser la personne quelque part où on lui fait des soins, et la personne sort aujourd'hui, on apprend que la personne a été victime de torture, il y a les preuves, il y a les photos. Chez nous, je parle en termes d'agents de santé, quand vous faites des soins à quelqu'un, et que la personne n'est pas d'accord, que ce soit des soins à titre préventif ou à titre curatif, même si quelqu'un vient, que la personne est en train de mourir hein, et qu'il faille sauver la personne, il faut forcément l'approbation de quelqu'un. S'il y a un problème, vous allez répondre. Vous allez répondre. Mais non. Je vois sur beaucoup de panels, que ce soit sur panel où les gens disent la violence, c'est pour ça, ici. Il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi cette violence maintenant? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a l'action, il y a forcément réaction. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si je parlais tantôt de chronologie et de logique, si on suit la logique, c'est suite à l'arrestation de Amron que les gens commençaient par dire on va manifester parce que ça fait une énième arrestation arbitraire. Moi, je suis contre personne, hein. Je ne suis pas contre le président ou quoi que ce soit, non. Mais je me base sur les faits pour parler, pour faire ce débat-là. Les personnes sont sorties pour dire que trop, c'est trop. Associé à l'arrestation, la personne qui dénonce, ce qu'il dénonce, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ce qu'il dénonce. Peut-être sa manière de le faire n'était pas peut-être la bonne des manières, mais bon, ce qui est fait est fait. Et suite à ça, les gens disent « Ah, on ne va plus laisser passer, on va manifester. » Et à cela s'ajoutent les conditions qu'on a dans notre pays. On va sortir pacifiquement, parce que moi j'ai suivi les panels. On va sortir pacifiquement. On va aller à la présidence, mais on reste devant. Moi j'ai suivi les panels, hein. On reste devant la présidence. Les gens ne sont même pas allés jusqu'à la présidence parce que déjà dès le matin, il y avait les forces de l'ordre et tout, dans les coins de GTA et tout ça. Les gens sont sortis les mains vides, sans rien, sans violenter quelqu'un. Mais quand vous lancez des gaz, ok, dans toutes les manifestations dans les pays, on lance des gaz pour disperser les gens. Les gens ne vous ont pas violenté, vous lancez les gaz pour les disperser. Laissez-les. Moi, j'ai jamais vu dans des pays où on a fait des manifestations, où on poursuit les gens, même si vous jugez que les manifestations ne sont pas autorisées. Qu'est-ce que la loi dit? Si vous trouvez que quelqu'un est en infraction, mais prenez la personne, amenez-le là où il faut, mais donnez la sanction qu'il faut. Mais la sanction qu'il faut, ce n'est pas la torture. Suite aux 6, les gens qui ont été arrêtés, après, on apprend que les gens ont été torturés. Il y a des photos, et je connais 2 d'entre eux personnellement, puisque je suis dans la santé. Je connais 2 personnes d'entre eux personnellement qui ont été torturées. Alors que je ne pense pas que la loi au Togo autorise les tortures, à moins que je ne sois pas au courant, hein, qui ont été torturés. Vous pensez que la population sera toujours pacifique après ça? Vous ne pensez pas que les autorités eux-mêmes poussent à la révolte? Moi, j'ai eu... Oui. Moi, j'ai eu... Qu'est-ce que vous mettez dans torture? Est-ce que c'est le fait qu'on les a frappés, on les a gardés arbitrairement, on ne les a pas donné à manger? Mais qu'est-ce qu'on met dans torture? Est-ce qu'on les a fait, on a simulé le noyade, on les a... Parce que quand on dit torturer une personne, c'est un mot, franchement, il faut que vous mettez quelque chose comme substance dedans. Qu'est-ce que vous mettez comme torture? Qu'est-ce que vous appelez par torture? Oui, je parle de la façon dont les gens ont été bastonnés
On les a pris le 6. Les gens ont été bastonnés jusqu'à ce qu'il y ait des hématomes. Avant qu'on ne frappe quelqu'un, jusqu'à ce qu'il y ait des hématomes, ça voudrait dire qu'il y a eu des éclaboussures dans les muscles, il y a des trucs là, il y a eu des éclaboussures, ce qui a provoqué les hématomes. Mais pour en arriver là, c'est que vraiment les muscles ont été touchés. Mais pour frapper quelqu'un jusqu'à ce que les muscles soient touchés et qu'il y ait des hématomes qui sont visibles, c'est que c'est à l'extrême en fait. C'est que c'est à l'extrême. Maintenant, le 6 là, on arrête les gens sont torturés. Et notre chef n'est pas sorti pour dire qu'il y a eu un tel dans le pays. Je ne suis pas content de cela. Vous qui faites ci, les gens qui sont des responsables de la loi, venir parler à la jeunesse, ce que vous êtes en train de faire là, vous tombez sous le coup de la loi, ceci ne se fait pas, ceci ne se fait pas. Il n'y a pas eu cela. Le président est sorti pour remercier les gens pour la liberté, tout pendant que les gens ont été torturés. Déjà, la population accumule quelque chose. Les gens ont de la douleur et ils ne l'expriment pas. Ajoutez à tout ça, vous ne pensez pas qu'il y aurait de la révolte? Ok, j'en passe. Quand les gens ont vu les photos et tout, beaucoup se sont énervés. Que ce n'est pas normal. C'est suite à ça que les gens se sont dit, il n'est plus possible que si on fait des marches, on attrape des gens, on les violente, là, on va se défendre. Et c'est sorti ce mot de légitime défense. Je ne cautionne pas la violence. Hein. Je suis dans la chronologie des événements. Je ne cautionne pas la violence. Je ne le cautionnerai ni aujourd'hui, ni demain. C'est de là que c'est parti cette histoire de ne vous laissez pas attraper, barricader les routes et tout ça. Malgré ça, les gens sont sortis le 26, le 27, le 28. Les gens n'ont pas fait de violence. Au début, il n'y avait pas de violence. C'est vrai que les gens ont barricadé les routes, mais au début, il n'y avait pas de violence. La violence a commencé quand les gens ont commencé, quand les forces de l'ordre ont commencé par lancer des gaz parmi les gens et tout, courir, parce que j'ai vu des vidéos, courir. Maintenant, on chasse les gens jusqu'à dans leur maison. On prend des gaz lacrymogènes qu'on lance dans la maison des gens, même des personnes qui n'ont pas eu à manifester. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que tout ça, là, ça révolte la population aussi? Ajouter au fait que les gens ont déjà cette colère-là de ne pas trouver de travail, de ne pas trouver à manger, d'être dans des conditions précaires à l'hôpital. Vous ne pensez pas que tout ça, là, ça révolte? Et bien avant que le 26, le 27, là, n'arrive, le ministre sort sur New World TV, pas pour apaiser la population, hein, mais pour leur réitérer que s'il sort pour dire qu'on a fait, on a ci, on va les corriger, on va les recadrer. Est-ce que vous pensez que ça pouvait arranger la situation au point où les gens vont se dire que ceux-là nous considèrent, ce dont on souffre, au moins ils sont conscients de cela, donc nous aussi on va mettre un peu d'eau dans notre pain. Les événements révoltent de plus en plus la population. C'est pour dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je dis encore que je ne cautionne pas la violence, mais comprenez que c'est forcément quelque chose qui a amené à tout cela. Et je le dis, on aurait pu éviter ça si le chef était sorti. Maintenant, j'en viens à... S'il vous plaît, je vais finir. Et maintenant, j'en viens à un truc. Madame Yaya a parlé des hôpitaux. Vous savez, je pense que la plupart des personnes qui interviennent pour défendre le truc là, je pense qu'ils ne sont pas ici. Moi, j'ai quitté le CHU parce que les conditions de travail n'étaient pas du tout ça. Malgré mes compétences, j'ai quitté. Parce que vous savez, le métier d'agent de santé, c'est déjà un métier de stress. C'est-à-dire que toi-même, humainement parlant, tu as tes trucs, hein, mais tu viens à l'hôpital, tu ramasses le stress de tout le monde. Tu dois avoir un self-control pour pouvoir prendre à charge les gens. En Occident, il y a un quota. C'est-à-dire que quand un agent de santé consulte et tout, il y a un quota à ne pas dépasser parce qu'on se dit que la personne ne sera plus efficace. Et malgré les bonnes conditions, hein, la personne ne sera plus efficace. Au CHU, rien que les CPN, le matin, c'est-à-dire que quand vous voulez défendre, aller un peu sur le terrain et toucher du doigt la chose pour savoir est-ce que ce que les gens sont en train de dire, c'est vrai ou c'est faux. Le matin, déjà avant même 8 heures, vous avez déjà plus d'une trentaine de personnes sur les bancs pour les consultations. Et ça, c'est un seul médecin qui va consulter.
c'est un seul médecin qui va consulter. Quand je suis restée là-bas, j'ai eu des problèmes. Pardon? Je suis en train de m'écarter de mon débat, ça ne me plaît pas. Parce que si je vais C'est parler des parce que je suis s'ils en ont train de parlé de ça, m'écarter. désolée. Parce que Bon, mon débat, je veux être focus. Il y a marche 16 et le 17. Il y a mandat d'arrêt sur les gens qui ont donné les mots d'ordre. Les personnes qui vont sortir le 16 et le 17 seront peut-être considérées comme des complices. Qu'en pensez-vous? Et vous chutez, je donne la parole à d'autres, s'il vous plaît. je ne saurais dire si les gens vont encore sortir le 17, le 16 et le 17. Je ne saurais le dire parce qu'il ne faut pas se mentir, hein. Si on pouvait rentrer dans la tête de la population, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la maison qui voudraient sortir. Mais on sait comment ça se passe au pays. Les gens ne sortent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas sortir ou que tout va bien au pays, mais les gens ne sortent pas parce qu'ils ont peur de la répression. Bon, je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'aider et puis bon, ça va être ton mot de fait. Qui sont en commentaire qui pensent que les gens vont sortir et qui sont ceux qui vont sortir? Si les gens qui disent qu'ils sont prêts, qui pensent que les gens sortiront le 16 ou le 17, madame, c'est bon, moi j'ai déjà ce que je voulais chez vous. Je voudrais que vous restiez sur le panel parce que j'ai des questions après à vous poser. Je vais voir dans les commentaires qui sont ceux qui pensent que ce mandat d'arrêt n'arrête rien. J'ai bien dit mandat d'arrêt. Qui sont ceux qui pensent que le mandat d'arrêt n'arrêtera rien? Ce mandat d'arrêt. Mettez-moi en commentaire, oui, ça va arrêter. Non, ça ne va pas arrêter. On va faire ça 60 secondes et puis je donne la parole à quelqu'un qui peut vraiment se prononcer sur ce mandat d'arrêt et qu'est-ce qui est caché derrière. Mandat d'arrêt dans les effets, on vient de quitter les avocats. Les mandats d'arrêt sans effet. Il y a quelqu'un qui dit mandat d'arrêt sans effet, on vient de quitter les avocats. Est-ce que la personne là peut monter pour nous expliquer ce qu'il veut dire par là? Au même moment, je prends 10 doura pour ces 5 minutes. Et respectez les 5 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour le panel, hein, pour l'opportunité que vous nous donnez. D'abord, moi, je pense que dans un côté légal, c'est normal que l'État ait des mandats d'arrêt contre ceux qui sont dans le mouvement M66. Okay. C'est légal, hein. Et prendre un mandat d'arrêt ne veut pas déjà dire qu'on t'accuse. Alors, il revient à Interpol de faire ce qu'il faut pour voir s'il faut les interpeller ou pas. Maintenant, le mandat d'arrêt, c'est que les gens... Qu'est-ce que vous mettez dans légal? Qu'est-ce qui justifie cette légalité? Parce qu'il faut être explicite. Voilà. Ce qui justifie cette légalité, c'est que les gens l'ont déjà décrit. Hein. On a appelé non seulement à une manifestation, mais au-delà de la manifestation, on a appelé à la violence, à l'insurrection, à la rébellion. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait un État qui l'accepte. Donc, sur le plan légal, pour moi, ça ne cause pas de problème. Ensuite, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on fait un mandat d'arrêt contre quelqu'un, il y a deux événements. D'abord, c'est où est-ce que la personne se trouve en faisant ce qu'il fait. Vous voyez? Les gens ne savent pas ça. Le Togo est en train de dire à ces pays-là que les gens sont en train de se servir de votre sol pour pouvoir déstabiliser le Togo. C'est ça qui est dans ces mandats d'arrêt. Ce n'est pas seulement interpeller ces gens-là. Et je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire, lorsque Guillaume Soro était en France et a appelé à un coup d'État à Abidjan, il a eu un mandat d'arrêt. La France a demandé à Soro, soit tu te tais et tu ne fais plus ce que tu fais à partir de mon territoire, soit tu quittes mon territoire. On ne l'a pas arrêté, il a quitté la France. Donc, il faut que les gens sachent que le mandat d'arrêt, ce n'est pas juste pour qu'on interpelle les gens. C'est pour dire à ces pays-là, on ne veut pas qu'on utilise votre pays pour nous déstabiliser. Donc, prenez vos responsabilités. Et pour moi, c'est c'est gagnant. Voilà. Donc, s'il y a des pays qui vont accepter qu'on reste chez eux pour déstabiliser un autre pays, il n'y a pas de problème. Mais les pays dans lesquels ils sont, le mandat d'arrêt, c'est pour leur dire, écoutez, c'est à partir de votre territoire que des Togolais sont en train de lancer ces mots-là. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut voir dans un mandat d'arrêt qu'on lance contre quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qui sont en bas. Et les gens pensent que c'est seulement interpeller. Ce n'est pas interpeller qui est le problème. Lorsque les gens n'auront plus le droit de parler ou de critiquer ou d'insulter ou d'appeler à la violence là où ils sont, c'est déjà un succès pour l'État.
Voilà, donc c'est ce que moi j'ai à dire par rapport au mandat d'arrêt. Maintenant, par rapport aux manifestations, je suis toujours... C'est un conflit entre la légalité et la légitimité. La légalité, c'est que l'État dit, écoutez, pour faire des manifestations, il faut une autorisation. Ça, c'est clair et net. C'est les lois des manifestations signées par tous les partis. Dis-le, un instant. Oui. Mais ce que tu viens de dire là, franchement, c'est un peu inquiétant, hein, ça fait peur. Ça veut dire que tu as dit quelque chose et puis tu as donné un exemple de Guillaume Soro et puis de ça, ce qui atteste que, au fait, les pays qui reçoivent ces mandats d'arrêt ne veulent pas que ces personnes qui sont sur leur territoire fassent ce qu'ils sont en train de faire, donc ils rentrent chez eux. C'est un peu inquiétant ce que tu viens de dire. D'où tu sors cette information? Ils ne les disent pas de rentrer chez eux. Ils les disent, si vous restez chez nous, vous ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous quittez chez nous. Ils ne disent pas de rentrer chez eux. Et Guillaume sera quitté pour aller en Espagne et autres. On ne l'a pas arrêté. Voilà. Donc, c'est ça. Vous imaginez qu'un Français vient au Togo et puis il commence à appeler à l'insurrection en France. Vous pensez que les Français vont accepter ça et puis ils ne vont rien dire au Togo? Donc, il faut voir l'aspect, il y a double aspect. Donc, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est individuel. Non, c'est plus loin que ça. Et je pense que là les États vont prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas d'arrêter les personnes, le problème. Le problème, c'est que ces mots de violence n'existent plus. C'est ça. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est ça que l'État cherche en lançant les mandats d'arrêt. Voilà. Ensuite, pour les marches, les manifestations, j'ai dit qu'il y a un conflit de la légalité et de la légitimité. Ceux qui marchent disent qu'ils sont légitimes parce que c'est légitime, c'est écrit dans la Constitution, tout le monde a le droit de marcher. OK? Et l'État, lui, il dit, OK, je suis d'accord, mais il y a cette loi qui est là. Moi, ce que je vais donner comme solution à ceux qui veulent marcher, c'est d'au moins demander l'autorisation. Au moins demander. Et qu'on dise non et qu'ils manifestent, ça serait différent de dire, je connais la loi, on m'a rappelé la loi, mais j'ai décidé de ne pas la respecter moi-même. Vous voyez que c'est deux aspects différents. Moi, j'aurais préféré qu'on n'aille pas à l'affrontement. Les messieurs disent demander l'autorisation. Mais demander, ça coûte quoi? Ce n'est qu'un courrier. Maintenant, mettez-les devant les faits. S'ils n'accordent pas, là, il y a quand même une circonstance atténuante pour dire, écoutez, les gens ont demandé. Vu les circonstances, vu ce qu'il y a eu déjà des marches, il y a eu des morts, mais malgré ça, on vous a fait une demande, vous êtes obligé. Je suis sûr que vous allez voir. Donc, tentez ça au moins. Et il ne faut pas aller vers l'affrontement. Moi, je dis les mêmes causes créent les mêmes effets, produisent les mêmes effets. Si nous sortons dans les mêmes circonstances que le 26, 27, 28, on va produire les mêmes effets. Et je ne suis pas en train de voir un État où il y a les forces de l'ordre qui vont sortir. Donc, ils ne sont pas, d'abord, ils ne savent même pas qu'il y aura manifestation. Donc, ils ne sont pas préparés pour vous encadrer. Ils vont croiser les bras et que les gens vont marcher, peut-être aller jusqu'à la présidence. Dans aucun pays du monde, ça n'existe. Aucun pays du monde. Et ça, il ne faut pas que les gens... C'est pas possible. Ce que moi, je demande au gouvernement, moi, je suis pour qu'on accepte que les gens marchent pacifiques et que chacun montre sa force. On a vu en Côte d'Ivoire, le PDC est sorti, les gens sont sortis. On n'a qu'à laisser. Puis les gens disent qu'ils sont majoritaires dans le pays, mais laissons-les sortir. En 2017, il y avait eu le même jour deux manifestations. Il y avait les rouges, il y avait les blancs. Donc, allons-y. Moi, je pense que c'est le moment de laisser. Il ne faut pas faire la violence. Que chacun marche, que chacun fasse sa démonstration de force sans casser, sans faire quelque chose. C'est là-bas qu'il y aura les rapports de force. On va voir, attention, le peuple a penché de ce côté-là. Et tant qu'on ne le fait pas, on va continuer à faire des discussions inutiles. Voilà ce que moi j'ai à dire pour le moment. Bon, je veux te poser juste deux questions. Donc, ça veut dire que je pose une question aussi bête, hein, mandat d'arrêt international. Donc, ça veut dire qu'on peut trouver Zagabambo, l'arrêter, le rapatrier, et Rodako et les autres là, c'est possible. Dans des pays là, on peut juste les mettre la main là-dessus et puis les rapatrier, sachant très bien que bon, ces personnes n'auront pas. On ne va pas les rapatrier. Ils vont faire des enquêtes. Ils vont voir qu'ils ont tenu des propos sur leur sol. Tu comprends? Ils vont les appeler pour les dire, écoutez, on ne va pas vous arrêter, on ne va pas vous rapatrier, mais on ne veut plus que vous fassiez ce genre d'appel dans notre sol, sur notre sol. Si vous êtes d'accord, vous y restez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. On ne les arrête pas. Et c'est ce qui va arriver, certainement. Ok. Attends. Je comprends un peu la stratégie. Ça veut dire que, en fait, ces personnes ne seront pas interpellées, arrêtées, mais ils seront mis en garde. Si jamais ils répètent maintenant, ils seront déportés. C'est ça? On va les demander de quitter le territoire. On ne va pas les déporter. On les demande de quitter le territoire où ils sont. Parce que là-bas, on ne peut pas accepter ça. C'est tout. On a dit ça à Soro, il a quitté la France.
n'a pas arrêté. C'est comme ça. Donc, les gens pensent qu'on appelle le En tout mandat cas, d'arrêt pour demain, aller je les vais arrêter. refaire un live avec ce que tu viens de dire. Ok, Oui, d'accord. chef, c'est bon. Les 5 minutes sont parties. C'est bon, j'ai compris. Tu restes avec nous. Peut-être quelqu'un d'autre va vouloir réagir. Demain, je vais ouvrir un live sur cette possibilité. Je vais demander aux gens ce qu'ils pensent parce que tu viens de sortir quelque chose que je ne savais pas, mais je ne sais pas si c'est vrai. Donc, je vais prendre d'abord qui c'est Paulin et puis Michipi. Paulin, 5 minutes. Oui, S'il vous allô, plaît, président. j'avais une motion pour Didaouré, s'il vous plaît. Juste une, C'est deux qui? questions, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Didaouré, moi j'ai Allô? une question à poser. S'il vous plaît, j'avais une motion, s'il vous plaît, pour C'est la Monsieur connexion qui? Didaouré. C'est qui? C'est Pauline ou c'est Paulin? C'est mon pays, c'est mon pays. Monsieur Didaouré, Le live bug. s'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Moi, vous avez dit Vas-y. par rapport au respect de la loi, il y a des égarements qui ne sont pas acceptés au Togo. Par rapport à ça, moi, j'aimerais poser des questions par rapport aux images qu'on a vues où il y a eu des violations de domicile venant de nos forces de l'ordre et des personnes qui ne sont pas en uniforme, qu'ils accompagnaient, qui rentraient même dans les maisons, qui frappaient des gens, même les personnes qui ne manifestaient pas. Moi, j'aimerais savoir si... C'est une question, hein, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Moi, j'aimerais savoir si la loi au Togo, on a deux sortes de lois. La loi qui s'applique, par exemple, à nos autorités, nos forces de l'ordre, et une autre loi qui s'applique à la population. Parce que depuis, sur toutes les panels, les gens parlent de ce que le peuple a fait, de ce que la diaspora a fait, mais personne ne parle des abus des forces de l'ordre. Personne. Sur tous les panels que j'ai sillonnés, au moins 10 panels, que ce soit chez Tata Siwa, Général, Dédé, il y a beaucoup de personnes. Personne ne parle mais on parle toujours de lois que le peuple doit respecter, que la population doit respecter. Moi, je veux savoir s'il y a deux sortes de lois au Togo. C'est tout ce que je voudrais savoir. Comme ça, peut-être les prochaines fois, chacun saura comment, c'est-à-dire comment être dans des situations, comment faire face à des situations. Tu sais que toi, tu es le peuple, c'est cette loi qui s'applique à toi. Eux, ce sont les autorités, les forces de l'ordre. C'est cette loi-là qui s'applique à eux. Parce que depuis, même dans les communiqués, à aucun moment on a parlé des violations qui ont été faites, qu'on a vues dans les vidéos et tout. Personne n'en parle. Mais ce que le peuple a fait, parce qu'il y a eu quelque chose qui a attisé le feu, on ne parle que de ça. Moi, je veux savoir. Merci. Ok. Demain. Question pour moi. Non, dis-nous pas, je ne vais pas faire ce débat ce soir, s'il vous plaît. Pardonnez. Pas ce soir. Cette question mérite, c'est tout un séminaire. C'est une question que je ne vais pas, franchement, et discuter comme si c'était bonjour, bonsoir. Non. Je vais faire un live spécial pour ça. Ça va être 2 lives. Ça veut dire que la question que la dame a posée mérite d'être... On va faire une journée avec ça. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne. Dans un pays normal, c'est comme ça. D'abord, ce soir, je ne vais pas mélanger les choses. Cette question mérite qu'elle revienne demain. Je vais allumer un live demain et je vais expliquer ce que toi tu as dit. Donc ça veut dire que demain, j'aurai mon pays et Di Douda qui va nous expliquer ce qui risque d'arriver et elle va poser cette question. On va s'arrêter là-bas pour la question parce que je veux qu'on réponde à cette question, c'est normal, pour voir s'il n'y a pas une justice ou le droit qui arrange. Voilà. Pauline ou Paulin, vous avez la parole, vos 5 minutes. Ce mandat d'arrêt va vous convaincre ou décourager ou bien ça va donner encore envie. Ok. Monsieur Mouchite, c'est Paulin, ton ami là. Je ne sais pas si vous me reconnaissez là, j'ai changé un peu de profil. Oui, c'est moi qui avait écrit avec votre collaborateur là, que je suis entrepreneur. Je vais vous informer. Tout récemment, quand je suis tombé malade, je n'ai pas vu un seul ami, donc je n'ai plus d'amis. Je voudrais que ça soit officiel comme ça. Tout récemment, je suis tombé malade.
J'ai fait plusieurs semaines à l'hôpital, je n'ai pas vu un seul ami. Les amis, ça paie des oranges, ça paie de l'eau, ça vient à l'hôpital, ça écrit en e-boss quand quelqu'un est malade. Les amis, ce n'est pas en live. Donc, je n'ai plus d'amis. Je suis seul. D'accord? Donc, je n'ai pas d'amis. Ok. Je ne suis plus, je ne suis plus l'ami de quelqu'un. Président, Donc, pour les... pardon, président. Mais bon, aujourd'hui, je rends grâce que je vous vois tenu debout. Ça fait vraiment plaisir. Ne rends même pas grâce. Bon, Ta grâce là, je n'accepte même pas ta grâce. Ne rends même pas grâce. Prends la grâce là, tu donnes ça à ta famille. Tu donnes ça à tes parents. Moi, ne rends pas grâce. Je suis déjà ce que je suis. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai personne. Prochainement, tu vas rendre grâce quand je tombe. Je ne vais plus tomber malade. Hein. Mais si tu veux te rattraper, en tout cas, j'ai compris. Mais président, après, on va en parler de ça. allons-y. Ok, d'accord. Oui, et j'étais en train de suivre le live et que, bon, quand j'ai demandé l'invitation, il y avait des papas, des grands qui sont dans le truc, qui discutaient des choses qui n'étaient pas bien. C'est ça qui m'a c'est ça qui a fait que j'ai voulu monter, en fait. Et en fait, Ok. moi, je n'aime pas discuter, comment l'appelle-t-on, ça veut dire que parler de la politique, ou bien, parce que je suis un entrepreneur, j'ai plusieurs personnes qui sont en train de manger sous ma main, parce que si tu ne sais pas faire, franchement, ces gens-là, je suis en train de voir comment est-ce qu'ils vont devenir. Donc, le mieux, c'est de rester dans mon calme et faire chose. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, à mon, à mon point de vue, je peux dire, et ce qui est en train de causer tout ça là, et il y a que les gens, moi je vois que et les gens qui entourent notre premier responsable du pays, c'est eux qui ne font pas bien leur travail. Parce que quand on rentre profondément dans le truc, c'est quand tu vois notre premier responsable, et c'est que tu ne vas même pas, c'est que il ne peut, c'est que c'est les gens qui l'entourent, c'est eux qui ne font pas leur travail en fait. Donc c'est à mon point de vue. Et par rapport à la marche, moi je vais pas parler du mandat d'arrestation, mais je vais parler plutôt de la marche qui est en cours. Et parce que bon, quand je prends Zim, en allant, je fais semblant de poser des questions aux gens pour voir comment les gens, ce qui se passe dans le pays, pour voir comment les gens sont énervés. Et chaque fois quand je prends Zim, je fais ça. Et quand tu écoutes les gens, vraiment, les gens sont tellement énervés. Donc, je peux dire que la marche là va avoir eu lieu parce qu'il y a certains, ils disent que même s'il faut qu'on les tue, on n'a qu'à les tuer. Donc, ils préfèrent mourir parce que finalement, c'est qu'ils ils ont gardé jusqu'à ce ils ont explosé, quoi. Donc, je peux confirmer qu'il y a des gens quand même qui vont sortir pour voir ce qui va se passer. Et voilà. Donc, je vais pas trop parler, je vais pas trop discuter. Moi, j'aurais préféré que cette plateforme, si je vais supplier aux gens, si les gens viennent ici, bon, quand même, je pense que l'âge là que nous avons actuellement, nous avons nos enfants, nous avons des gens, nous sommes des responsables chez nous. Essayons quand même de nous écouter un à un pour pouvoir régler des choses. Donc c'est juste ce que moi j'ai à dire. Je ne vais pas trop parler. Oui, moi je ne fais pas la politique. Donc mais merci beaucoup. Et Monsieur Papson, Ok. je vais vous écrire à Nibos. Et vraiment, je Ok. voudrais qu'on se voit. C'est très important parce que bientôt, peut-être que Bon. je vais voyager. Il faut qu'on se voit quand même pour discuter, quoi. C'est très important pour l'évolution de nos jeunes, quoi. Écris-moi un inbox sur TikTok, je t'envoie mon numéro privé parce que l'administrateur ne m'a pas encore fait un compte rendu. D'accord. D'accord. Je vais vous écrire. C'est mieux. Je vais vous écrire. Ok, d'accord. Merci, présent. Alors, mandat d'arrêt. Mandat d'arrêt. Cher ami, mandat d'arrêt. Et qu'est-ce que vous pensez? Parce que vous avez dit que vous allez monter pour nous expliquer.
Le monsieur qui est en dessous de Paulin, c'est vous maintenant la parole. Oui, bonsoir à tous et à tous. Bon, je n'ai pas dit que je vais expliquer, mais plutôt j'ai une intervention à faire là-dessus. Bon, pour ma part, quoi qu'il en soit, excusez-moi, nos gouvernants sont entre guillemets dans la merde. Quel que soit ce qu'ils feront, c'est-à-dire leur cours ne fera que descendre. Vous voyez, nous sommes en face d'une situation que l'interlocuteur dit Douré a tenté d'expliquer, mais n'a pas ressorti le fond des choses. Nous sommes dans une situation où on oppose à la légitimité la légalité. Donc, de l'autre côté, au niveau des gouvernants actuels, eux, ils brandissent la légalité, que voilà, nous avons la force de la loi dans la rue, et ceux qui sont à l'extérieur, eux disent qu'eux ne sont pas légitimes, parce que la façon dont ils ont fait venir la Constitution n'est pas légitime. Donc là, qu'est-ce qui peut départager? La preuve, les gens ne sont pas à l'extérieur. Ils sont arrivés à faire descendre les jeunes dans la rue. Ce qui voudrait dire que le respect de la loi qu'ils sont en train de parler aujourd'hui là, les gens sont capables de braver cela et d'évoluer. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, le mandat d'arrêt qu'ils ont lancé là, pour illoriser, je dirais que je prierais même que ce mandat d'arrêt produise son effet. C'est-à-dire que ces personnes soient arrêtées et qu'on les amène au Togo et qu'on puisse les juger. C'est pour ça que je dis qu'ils sont dans la merde. Mais je ne suis pas sûr et certain que cela produira son effet, que ces personnes-là, on va les amener au Togo. Maintenant, imagine, M. Papson, un seul instant, que l'on prenne Zagabambo, Togbevik PC, et Mokonzi et le reste. À quel palais de justice on va les juger au Togo ici? C'est encore un autre 5 octobre 90 qui est en téléchargement. Voilà. Tous ceux qui sont sceptiques et restent à la maison, tout ça là, c'est le moment là, nous tous on va assister à ce jugement. Et vous savez très bien, la constitution dont nous parlons, constitution de 92, qui a été tripatouillée et puis qu'on l'a écarté, on a amené 5e République là. C'est le 5 octobre 90 qui a amené ça. Et ce 5 octobre 90 là, ça a débuté par un procès des étudiants. Parce que ils ont distribué des tracts à l'université. Et à partir de cette date, de ce procès là, Lomé était en feu. Les étudiants ont déchaîné. Et l'aboutissement de ça, c'est quoi? C'est l'avènement de la conférence nationale souveraine. L'hymne est notre devise d'aujourd'hui là. Avant, ce n'était pas ça. Avant les 90 là, ce n'était pas ça. C'était union, paix et solidarité. Mais et c'est à partir de ça qu'on a restauré même le 27 avril comme fête de l'indépendance. Avant, c'était seulement le 13 janvier qu'on fêtait. Donc, s'ils arrivent... Mes amis, le live est signalé. Le live est signalé grave de ce grave. Mes amis, le live est signalé grave de ce grave. Tapotez l'écran, partagez le live. Le live là est signalé grave. Ce que le monsieur est en train de dire en ce moment, c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut lâcher? Je ne sais pas. Le live est signalé grave. Qui font ces genres de choses là? Il y a Tommy tapoter l'écran. Le live là est signalé grave. Oh, Yesou. Le live là va être coupé encore cette nuit comme hier là. Donnez des cœurs, donnez des fleurs, faites ce que vous pouvez, tapoter good live, cœur, machin, partagez, machin. Waouh! Le live est signalé grave. Le live prendra détection de quoi? Ils ont détecté quelque chose de quoi sur mon compte, donc ils sont en train de vérifier. Qu'est-ce que le gars là veut dire? Monsieur, il faut aller modérer, hein, parce que nous sommes suivis par beaucoup de personnes. Donc, quand il y a des choses qui veulent sortir comme ça, ce n'est pas joli. Le live prendra fin dans 40 secondes. 39, 38, 37, 36. Eh, bien, attends, mais contester ni un homme là. Ah, Merci, j'ai la main. Merci, j'ai la main. Waouh, je viens de contester. Merci.
Merci. Cher ami, vas-y, je t'écoute. Je viens de contester. Ok. Merci. Bref, pour ceux qui Capoté. ont connu, les années 92 et 90 au Togo, surtout tous les événements qui, c'est-à-dire là où le débat même que nous faisons aujourd'hui là, l'origine c'est le 5 octobre 90. Et ça, c'est suite à un procès des étudiants qui en avaient marre de la gestion de IADEMA, tout cela. Et ça a entraîné la conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine a entraîné quoi? La constitution de 1992. Et aujourd'hui, c'est ça qui aboutit cela, ce passage en force qui nous fait passer à la 5e République que le peuple est en train de contester. Maintenant, on veut lancer un mandat d'arrêt. Moi, je voudrais vivre aussi longtemps pour voir que ce mandat d'arrêt puisse aboutir et que ces 4 ou bien 5 personnes puissent revenir au Togo, qu'on puisse les juger, quoi. Je voudrais assister à cet événement. Et ça, ce serait la fin de tout. Voilà. Hein? C'est un peu ce que vous aviez dit l'autre fois, hier, je crois, que normalement, au lieu de rétrécir l'Internet en ce moment, c'est de laisser l'Internet et d'user de l'art de communication. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. C'est juste la contribution que j'avais à apporter pour dire que c'est contre-productif. Déjà, ils sont dans la merde parce que si cela aboutit, je ne vois pas là où ils vont les juger. De deux, si cela n'aboutit pas, ça va les galvaniser davantage pour dire à ceux qui nous dirigent que vous voyez, leur mandat d'arrêt n'a pas produit d'effet. Donc, ce qui voudrait dire qu'à l'international, on ne considère même pas leur légitimité. Et ça va encore continuer. Voilà, merci. Prince, vous avez la parole. D'accord. Il est là, Merci. Prince? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Je ne vois rien sur l'écran, mais j'attends ta voix. Oui, je suis là. Je l'avais signalé, quoi. Ah, ok, J'attends d'accord. ta voix. Vas-y. Salut Vous les ne gars. pouvez pas Salut. nous aider à défendre. En tout cas, Je l'avais moi non signalé. plus. Moi non plus, je voulais me prononcer sur les mandats d'arrêt qui sont genre. Bon, c'est ça le débat d'ailleurs. Donc du coup, je voulais porter moi aussi mon point de vue parce que tout récemment, les gens le savent. Et il y a plein de gens ici qui connaissent l'histoire de. Attendez, C'est bon? Il y a écho chez moi ou bien? C'est bon, tout va bien? D'accord. Bien. Et je disais qu'il y a tout le monde qui connaît l'histoire de Kone Gbagbo qui est actuellement au Burkina. Je sais pas, ça fait longtemps, j'ai pas eu de ces nouvelles. Monsieur Kone Gbagbo, c'était la même chose en fait. C'est un monsieur qui est un blogueur qui vivait en France et qui luttait pour libérer son pays, qui parle de la politique, qui fait les dénonciations comme le font les frères aujourd'hui. Et je peux dire que c'est pas un mandat d'arrêt qui est lancé contre lui, mais façon dont il est là sur les réseaux sociaux et pas de tuer de rien, genre motive la population de se manifester, de sortir, de faire ci, de faire ça. D'ailleurs, nous, certains ont vu ce procès. Et le monsieur, lui, comme les frères aujourd'hui disent que, ok, on peut légitime défense, nous aussi, si nos frères, les armées, ils vous attaquer les bacs, genre, attaquer les retours et ils commencent pas à enseigner les gens sur les réseaux sociaux de fabriquer quelque chose que je voulais pas dire en français. Bon, le truc là, je voulais même pas parler en français, mais il faut que je le dise puisque bon nombre de personnes parlent français ici. Donc du coup, le monsieur a dit que ce que les gens vont faire là-bas en Côte d'Ivoire, faut qu'ils préparent comment dire, les trucs, le Molotov là, les cocktails Molotov, les trucs comme ça. Et c'est ce que le gouvernement, c'est ce que le gouvernement, comment dire, de la Côte d'Ivoire a lancé contre le monsieur. Et c'est ça le problème. Mais moi, je vais dire ici aujourd'hui à nos frères qui sont au diaspora, qui pensent que les Blancs vont nous protéger. Ils sont là pour nous protéger. Prenez l'exemple de notre frère Kone Gbagbo. Prenez l'exemple chez lui. Le monsieur actuellement n'est plus en France, il n'est plus en Europe, mais il est quand même rentré au Burkina Faso. Il travaille avec, je sais pas, avec Ibrahim Traoré, et déjà, tout ça là. Donc du coup, le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est qu'il était en règle dans le pays, en France, quand même, les Français pouvaient normalement lui défendre. Les Français peuvent lui défendre parce que le monsieur, il est un peu illégal. C'est parce que ses papiers tendent vers la fin, genre, va s'expirer et tout ça là. Donc, voilà que d'abord, avant de réagir ou bien avant de faire quelque chose, faut qu'on pense à ce que les gens qu'on pensait qu'ils peuvent nous aider, est-ce qu'ils nous aiment or not?
est-ce qu'ils peuvent ils peuvent nous aider quand on est dans la merde, en fait? La France, on a jugé le monsieur. Tout le monde a vu ça sur les réseaux sociaux. Mais de toute façon dont on lui a mis les pensées, ce sont des arguments. Après, tu sais dit qu'en tout cas, on te déporte pas parce que tu as parlé de si tu as ton droit de dire ce qui ne va pas dans ton pays, blablabla. Avec, au blé d'enti, quoi, genre, il y a des autres, mais c'est pour ça que je dirais, m'blambé, kokobé, à meilleur homme le lomio. À meilleur homme le lomio. Les mille dons, coup de tia, homme le lomio. Moi, je vais vous dire la vérité. Et je ne me les décourage à mes répétitions. Que la lutte continue. Mais, tu peux t'arriver. Moi, je parle à notre frère qu'il fasse très attention. Même le monsieur, on l'a cherché des avocats, des gros avocats. Avocats, nani, grand mémé. On peut gagner pour ce coup. Le monsieur, il faut qu'on lui renvoie en Afrique. Et c'est Ibrahim Traoré qui lui a accueilli. Je sais qu'il y a, c'était ici, au Latino, au courant d'un ennemi. Je sais qu'il y aura, c'était ici, au Latino, au courant d'un ennemi. C'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, pour dire que le mandat d'arrêt, ça va la Théodore ou pas. Moi, je dis non. Et la Théodore, et qui m'a Théodore, mais que les étudiants, si tu as ton papier, on la règle, les Djoukemolé, là, peut-être toi, tu es un peu protégé. Les normes, les règles à moi, mon frère. Si tu ne sais pas,